Hello les Gémeaux, bonne année 2022, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc nous voici pour votre tirage du mois de janvier 2022. Hop. Un peu de purification au teint. Vous avez vu là, j'ai réduit le dispositif scénographique. Voilà, parce que comme ça me permet de faire les tirages plus vite, plus facilement, toujours plus efficace, toujours plus de rapidité. Voilà. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous inscrire, à liker, voilà, juste ici. Et puis dans la description en dessous de la vidéo, vous trouverez les liens pour aller sur le site internet si vous voulez commander un tirage perso. Voilà. Alors, c'est parti. On reste sur notre éternel tirage en croix. Et j'ai décidé là pour janvier 2022 de ne prendre la signification des cartes que à l'endroit. Voilà, c'est comme ça. Je suis dans le déni total, comme je le disais, de négativité en ce début d'année. Donc quoi qu'il arrive, je préfère prendre les cartes à l'endroit. Ce sera plus simple en plus. Alors, c'est parti, à la coupe. Et hop là. Donc, nous avons le mat et le pape. C'est marrant. Le jeune et le vieux. En tout cas, c'est comme en route sur un nouveau projet qui vous amène potentiellement, enfin une nouvelle voie, une nouvelle route qui vous amène potentiellement par la suite une certaine assise, un certain cadre, un certain savoir et autorité en fait. Donc je vais regarder ce que dit le petit bouquin, mais c'est vraiment ça, c'est comme, enfin le mat c'est les débuts, et puis le pape c'est celui qui a réussi à établir le chose, à le concrétiser, à le rendre pérenne, stable. Donc à la bonne heure, j'ai envie de vous dire. C'est plutôt cool. Le mat et le pape. Ok. En tout cas, là, c'est dit que il faut peut-être faire preuve de discernement et de réflexion sur un sujet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est fait de manière pas assez cadrée encore et que peut-être que ça nécessite un peu plus de réflexion. Ouais. C'est pas de l'introspection, hein, c'est un peu plus de stratégie, tout ça. Alors, c'est parti. Et vous sortez sur votre jeu. L'amoureux, c'est votre carte. Donc, voilà, les Gémeaux, vous êtes là. Oh. Eh bien. Alors, pour tout le monde, alors attendez, j'arrive. Donc, vous pouvez avoir affaire, on a dit, le mat, le pape à des béliers, à des taureaux, à avoir vous-même des placements dans ces signes-là. L'amoureux, vous êtes là. Vous pouvez avoir affaire aussi, encore une fois, à des béliers, à des scorpions. Voilà. Je vous calcule la carte de synthèse. Donc, 6, 27, 27 et 4. Je ne sais plus. D'accord. 31 et 31 et 16. Aidez-moi s'il vous plaît. 31 et 16. 51.
41 moins 4, 47. J'espère que je dis pas de bêtises là. 47. 47, 4 et 7. 11, 11, 2. Punaise. Allez, on va y arriver. Donc 2. Évidemment. Hop. Donc, ce qui vous est favorable, ce qui va dans votre sens, la carte 1, l'amoureux, la carte 2, ce qui vient en obstacle, le monde, la carte 3, le conseil, ici, l'empereur. Le résultat de, si vous suivez ce conseil, la maison Dieu, à savoir la tour, et la synthèse, la papesse. Alors, je peux vous dire déjà que c'est un assez bon tirage. Alors, donc vous apparaissez, le monde en face. Il peut y avoir une question ce mois-ci, au mois de janvier, d'un choix très important qui peut vous ouvrir des portes vraiment, vraiment intéressantes, vraiment larges. Ça peut être aussi un choix à faire quant à quelque chose qui est lié à l'étranger, aux cultures étrangères. Et ça peut être aussi un choix à faire quant à une histoire ou une situation qui doit se terminer un cycle. Et là, il peut y avoir vraiment ça, c'est-à-dire cette question de décision importante sur un pan de votre vie qui doit s'arrêter pour passer à autre chose. Donc c'est quand même un... Parce que là, le monde vient en obstacle, mais moi, j'ai pas trop envie de le lire comme ça. Et voilà. Et du coup, ça peut être, puisqu'on a les amoureux quand même, ça peut être une rencontre aussi. Ça peut être une rencontre de quelqu'un d'étranger, ou ça peut être une rencontre qui vous amène à bouger à l'étranger. Je sais pas, en tout cas, il y a un lien avec l'étranger et il y a un lien avec une rencontre. Maintenant, ça peut être aussi une question de décision. Et avec l'empereur, du coup, en conseil, c'est vraiment se positionner, prendre l'initiative, agir. Vraiment, là, c'est ce qui est conseillé avec l'empereur, c'est d'être dans l'action, c'est d'être dans la décision, d'être stratégique. Vous l'aviez déjà à la coupe, stratégique, et de voir les choses de manière assez cartésienne, assez pragmatique. Et vraiment, l'empereur, c'est l'auto-entrepreneur du tarot. Là, je réduis, hein, mais il y a vraiment... Là, il y a quand même un choix important, une rencontre décisive, et il faut que vous positionnez par rapport à ça. Voilà, avec l'empereur. Ce qui vous amène à, si vous suivez ce conseil, ça vous amène à une révélation. La maison de Dieu, c'est vraiment ça, et là je la vois comme quelque chose de très positif dans ce jeu-là. C'est une révélation. C'est pour moi, la carte de la tour, c'est Eureka, j'ai trouvé, j'ai la solution, bingo. Et il y a vraiment ça, c'est en réussissant à être pragmatique, ou une décision à propos d'une rencontre ou d'un projet là lié à l'étranger, etc. Enfin bon, en tout cas, être pragmatique dans cette décision, être pragmatique dans cette situation, et bien cadrer la chose, prendre la décision, se positionner par rapport à ça, vous amène un moment d'épiphanie, un moment de prise de conscience, ça peut vous amener aussi une très belle surprise. J'essaye d'affiner un petit peu. Oui.
Il peut y avoir une grosse remise en question. Il peut y avoir une prise de conscience ou une surprise. Il peut y avoir aussi une remise en question. Quoi qu'il arrive, il y a une remise en question à faire parce que même avec votre couple, il y avait ça. Et du coup, là, vous avez en synthèse la papesse. Et la papesse, c'est... Je comprends. Alors, s'il y a une remise en question à faire, la papesse, elle a sa place ici. C'est que... Je l'avais déjà dit, je sais plus pour quel signe. Il y a une question de... Soit de sortir du déni sur quelque chose, soit de se révéler à soi-même. Ouais, de se révéler à soi-même, d'enlever quelque chose qui nous brouille la vue, qui nous brouille les sens et revenir à quelque chose de plus pragmatique, de plus réfléchi, de plus spirituel aussi. Et en tout cas, faire vraiment la lumière sur quelque chose, prendre une décision, voir les choses de manière plus claire et plus pragmatique. Donc il y a quand même une question de remise en question. Ça peut passer par une rencontre, ça peut passer par une remise en question, enfin voilà. Voilà pour vous les Gémeaux au mois de janvier. Je vous souhaite un super mois de janvier et je vous retrouve normalement en février. Ciao!